Salut à tous, c'est Marc de la chaîne La Burgisberg. Aujourd'hui, on se retrouve pour semer les betteraves avec le robot Farm Droid. Là, il est 19h30, il a déjà fait un petit quart, je dirais. Un petit quart, c'est le coucher de soleil. Il s'en sort bien ce robot, il s'en sort bien. Malgré voilà, les cailloux, les petits problèmes qu'on a eu au début avec ces clapets qui étaient stop de colza. Alors on se retrouve là, je suis vers le robot. Donc on a une petite panne en fait, on l'a lancé mais il a pas fait quelques mètres, il vient de partir près du tracteur. Et puis on est même pas à la moitié du champ. En fait, je vais vous montrer ici près des clapets pour déposer la petite semence. Ici on doit le voir, c'est fermé. Voilà. Et puis là il y a un ressort qui permet de le repousser en avant. Mais en fait là-dedans il y a plein de graines de colza qui sont restées de la dernière fois. Et puis ça empêche au mécanisme, à ce petit carré qui est là au fond, de venir en arrière et de se refermer. Puis de s'ouvrir et se refermer. Alors maintenant on doit ouvrir tous les rangs, ce petit mécanisme, et puis nettoyer, souffler pour relancer le robot. Voilà, alors pour vous montrer, un qui est démonté, c'est comme ça, un qui est remonté, c'est là. Donc ici on voit bien, il y a plein de billes de colza là, toutes ces petites billes noires c'est le colza. Et puis le plastique noir là il est en arrière, comprimé contre le ressort, et ça laisse le trou vert, et ça joue pas, on voudrait que ce soit refermé. Alors on enlève tous ce petit bout de colza là, ce chenille, puis après ça va mieux. Et il s'en sort bien, toujours aussi précis, toujours aussi droit. Je profite aussi de répondre aux questions que j'ai eues lors de la dernière vidéo. Donc le robot se recharge uniquement avec les panneaux solaires. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de prise. Je vous remonte juste les deux batteries ici dessous, à côté des outils. J'avais aussi une autre question au niveau des bras de sarclage, si je pouvais pas les déplacer plus près. En fait non, parce qu'ils sont fixés sur ces poutres là, et puis sinon je dois dérégler sur la poutre. Mais les pas de doigts sont vissés justement sur des réglettes comme ceci qu'on peut déplacer, mais on a préféré mettre au centre en fait, le plus au centre possible. Puis ici, alors je vous ai retrouvé les graines pour vous montrer. Donc les graines sont semées, on en a une ici, c'est le petit point blanc. On a la deuxième là. Et c'est semé avec le robot tous les 18 cm, la betterave. Donc on voit là, en 19-18, on est pas mal. Franchement, on est pas mal. Et puis la largeur de 50 cm normalement. On va contrôler. Tac. Voilà, donc on a la petite graine blanche juste là. Et puis ici on en a une autre, c'est la petite beige juste là au bout de mon doigt. Et on a bien les 50 cm. Donc pour ça il est ultra précis le robot. Et aussi un grand avantage avec le vibro, c'est que maintenant la terre est très fine et c'est beaucoup plus facile pour le robot de passer avec ces petits éléments de semoir. Et puis je sais pas si vous entendrez aussi sur la vidéo un petit claquement toutes les 2 secondes. Et ben c'est ces clapets qui étaient stoppés là qui maintenant fonctionnent normalement. Après aussi sur le robot, j'ai jamais parlé de tout ça, mais il y a plein de réglages. Ici on peut vraiment choisir la profondeur aussi. En plus avec le relevage qui est ici devant, donc de combien le robot il va pousser sur les 2 vérins qui sont de chaque côté. Donc là on a pas mal de réglages de la hauteur, aussi la pression qu'il a au sol, aussi pour le sarclage, c'est important. La tension du ressort qui est aussi réglable avec la graduation qui est devant. Au niveau de sa sécurité, il a un fil rouge là tout autour qui est relié à des petits capteurs qui sont ici dessous.
Et puis en fait, dès que le fil est tiré, ça sort le capteur et ça indique au robot qu'il est en obstacle avec quelque chose et il s'arrête. Dessus là, ces deux dômes blancs, c'est des antennes qui communiquent avec la ferme qui est là-bas au fond. Et puis ça permet d'y envoyer les infos et puis de pouvoir aller contrôler le robot, où est-ce qu'il en est depuis un site ou une application. Au niveau du contrôle, il a aussi une caméra. Et puis depuis le site ou l'application, on a une vue sur deux des rangs de semoirs pour savoir s'il y a un caillou, un souci ou quelque chose. Alors voilà par exemple un des défauts avec le robot, c'est les cailloux. Là on a bien un beau caillou qui s'est coincé. Mais étonnamment le robot s'est pas mis en erreur parce que ça a fait juste une traînée à côté, alors ça gênait pas trop. Bon les disques ne tournaient pas bien mais ça va, c'est pas trop abîmé. Voilà, maintenant on peut le relancer et il devrait continuer. Start.